vient ma passion? C'est une passion un peu familiale, puisque mon grand-père était dans le végétal, mon père aussi était dans le végétal. Donc c'est une passion qui est venue un peu naturellement. J'ai pu l'approfondir durant mes études. J'ai pu découvrir aussi des nouvelles méthodes de travail. Donc ça m'a ouvert beaucoup là-dessus. Et c'était vraiment quelque chose d'intéressant. L'avantage, c'est qu'on peut faire des stages. Et sur les stages, bon voilà, on peut vraiment aller partout. Donc notamment, enfin, j'ai un stage en particulier qui me revient, c'est le stage que j'ai fait au cimetière américain à Colville-sur-Mer. Donc j'ai allié mes deux passions, parce que là, ma première passion c'est la Seconde Guerre mondiale, et la gestion d'un site remarquable. Et vraiment sur ce site-là, c'était vraiment quelque chose de très très fort, parce que j'ai allié mes deux passions. Et vraiment, j'ai appris énormément de choses sur des choses qui sont très très simples, notamment sur les gazons. Mais ils ont une perfection sur la gestion d'un gazon, ce sont des gazons de prestige, hein, simplement, parce qu'on les met sur un cimetière, donc en dessous on a vraiment le corps du soldat. Et d'ailleurs sur ces gazons on applique vraiment des manières, c'est vraiment un art. Et c'était quelque chose de très très fort que j'ai pu découvrir durant mon stage. Donc de BTS. Et d'ailleurs sur mon BTS, j'ai été, donc à la fin du BTS on a un oral de stage. Et donc j'ai fait mon oral sur les gazons de prestige. Et donc le jury était vraiment assez bluffé sur justement la gestion d'un tel site, quoi. Donc c'était vraiment très très intéressant pour le jury comme moi-même, quoi. Donc ça a apporté une très très grande expérience. Donc voilà. Après je peux parler un petit peu des concours, notamment le concours des meilleurs apprentis de France. Alors le concours est venu un petit peu, on en parlait un petit peu dans le lycée, on savait qu'il y avait des concours qui se faisaient. Et je me suis intéressé à ces concours, un peu par hasard. Et donc j'ai pu rencontrer une personne, Maurice. Maurice c'est un peu la Bible de Saint-Ilan, puisqu'il a 40 ans d'expérience, il a travaillé dans une grande entreprise dans le secteur, et puis il était formateur pendant de nombreuses années à Saint-Ilan. Et donc il m'a mis un petit peu sur le chemin du concours. Donc le concours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois grandes étapes. Il y a l'étape départementale, régionale et nationale. Donc à chaque fois, il faut gravir ces échelons en fait. Donc on est noté sur trois épreuves. Donc on a l'épreuve pratique, on a l'épreuve de reconnaissance de végétaux, et on passe devant un jury sur les questions techniques en long et en large sur le paysage. Donc voilà, on était sur le départemental, donc j'ai remporté la première épreuve, donc j'ai eu la médaille d'or. Ensuite, donc on s'est entraîné, donc à chaque fois l'épreuve se complique. Au régional, donc second tour avec les différents départements, donc j'ai fini premier, donc médaille d'or. Et donc là on s'est vraiment préparé pour le national, donc là c'est vraiment une échelle supérieure. Quand on arrive au national, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 30 concurrents, et sur ces 30 concurrents, c'est les 30 meilleurs de toute la France. Donc on arrive un petit peu au jour du national, donc on est vraiment prêt, hein, c'est comme une partition de musique, on sait exactement ce qu'on a à faire, on a 4 heures d'épreuve. On doit réaliser une petite scénette de jardin. On va retrouver du pavage, des plantations, des roulages de gazon, un muret pierre sèche. Et donc voilà, on a 4 heures d'épreuve, on est 30 personnes ensemble. Et c'est parti, quoi. Quand on y va, on se lance, on ne s'arrête pas, on n'a pas le temps de se poser des questions. Vraiment, on déroule une partition de musique. Et donc voilà, on a cette épreuve-là. D'ailleurs, on passe devant un jury, donc un jury qui est composé de meilleurs ouvriers de France. Donc ça veut dire déjà le niveau du concours. Donc déjà quand on arrive devant ces trois jurys, ils ont le col bleu, blanc, rouge, c'est quand même très très impressionnant, quoi. Et d'ailleurs on voit que ces personnes-là ont de l'expérience. Bon, c'est très impressionnant. Donc d'ailleurs c'est à nous de répondre au mieux sur ces questions. Après on a vraiment l'épreuve de végétal. Donc là c'est une épreuve pour moi qui est très très importante, parce que le végétal dans le milieu du paysage c'est la base du métier. Et donc sur cette épreuve-là on a environ 500 plantes à apprendre par cœur. Et donc ce jour-là, on a 50 plantes qui sont tirées au hasard sur les 500, et on doit savoir les reconnaître. Et ce qui est particulier, c'est que quand on fait ce concours, en tout cas sur la partie vraiment construction des jardins, à la fin, ce qui me marque le plus, je pense sur tous les concurrents, c'est qu'il n'y a aucune différence entre chaque concurrent, quoi. Donc on se pose vraiment sur les questions, sur le jury, sur quoi ils vont se départager, quoi. Donc c'est vraiment des copier-coller, parce qu'on a vraiment tous le même plan. Et sur les 30 concurrents, franchement, quand on lève la tête à la fin, c'est vraiment surprenant, parce qu'il n'y a vraiment pas de différence, quoi. Donc la partie vraiment se joue sur la reconnaissance du végétal et sur la partie des questions techniques. Donc il y a vraiment une grande pression, parce que derrière il y a un délibéré qui dure 3 heures, donc on est vraiment HS, quoi, à la fin. Et donc après tombe le délibéré, et c'est vrai qu'ensuite on est nommé meilleur apprenti de France. Donc c'est quand même quelque chose, parce que c'est 1 an et demi de concours. On y est tous les week-ends, les jours fériés, le soir après les cours.
Et voilà, d'ailleurs, c'est bon, une belle récompense, parce que par rapport au travail d'ailleurs qu'on donne, même par rapport au coach qui nous suit tout le temps, quoi. Donc après, c'est vraiment la grande récompense, et l'avantage après, c'est qu'à la remise des médailles, donc on va à la Sorbonne, et ce qui est bien, c'est que derrière, on a tous les corps de métier qui sont là, et donc on reçoit le titre de meilleur apprenti de France, et c'est quand même quelque chose qu'on s'en souvient toute sa vie, hein. En arrière, le gros avantage, c'est que on a des portes qui s'ouvrent, quoi. Moi, personnellement, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes sur la Côte d'Azur pour aller faire des jardins là-bas, quoi.